Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Successful Anonymous, une capsule spéciale mompreneur aujourd'hui, puisqu'on va parler de l'art de jongler entre business et trois petits points, à toi de mettre la phrase qui convient. Est-ce que c'est jongler entre business et biberon, entre business et ado, entre business et... C'est toi qui choisiras. En tout cas, être maman et chef d'entreprise, c'est pas un acte des plus faciles. On aimerait se dire qu'on a réalisé le meilleur choix en devenant entrepreneur, mais on va pas se mentir, même si c'est le meilleur choix, c'est fatigant, ou ça peut être fatigant en tout cas, de trouver un équilibre entre les clientes et la famille, donc la vie pro, la vie perso. Donc loin de toute culpabilité, aujourd'hui on va voir comment on peut arriver à combiner ces deux aspects-là au mieux. Alors tu l'as peut-être déjà vu dans pas mal de publications, ou dans pas mal d'appels à l'action, ou dans pas mal de promesses en tout genre. On te dit que l'équilibre entre vie pro et vie perso, c'est possible, que c'est pas un mythe inaccessible, etc. Mais qu'en est-il de la vraie vie? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une question de position et de définition? Moi, je crois que c'est possible avec les bons ajustements, avec une dose de déculpabilisation, de trouver une formule qui fonctionne bien pour toi et pour ta famille. Pour te donner un petit contexte personnel, moi j'ai un enfant, une fille. Maintenant elle est pré-ado, mais quand j'ai commencé, elle était petite, elle devait avoir 4-5 ans, et je pratiquais l'école à la maison. Et même avant ça, quand je travaillais encore en tant que salariée, je travaillais de la maison en fait, et donc elle a toujours été là, pendant que je bossais. Donc à ce moment-là, ça allait pour travailler. Au niveau des appels, elle était sage, elle comprenait qu'il fallait pas parler pendant que j'étais au téléphone. Et pour le reste, quand je suis devenue freelance, j'ai encore moins eu de problèmes. Dans le sens où je pouvais plus parler avec elle, puisque quand je faisais de la création de contenu ou que je gérais des choses pour mes clientes, elle pouvait être là et je pouvais parler avec elle, c'était absolument pas un souci. Donc c'était encore moins problématique que quand j'étais obligée de prendre des appels. J'avais réussi à me fixer un temps pour l'IEF et elle comprenait bien aussi quand je devais travailler, mais je vais pas te vendre du rêve. J'ai beaucoup travaillé de nuit, ou j'ai beaucoup travaillé quand elle faisait encore ses siestes. À l'époque bénie des siestes. Et puis je te cache pas que quelquefois j'ai dû utiliser la carte dessin animé, donc on fait tout comme on peut, du mieux qu'on peut. Et franchement, si tu te dis que t'es la seule à culpabiliser, ce n'est pas le cas, parce que bien souvent on culpabilise non-stop, puisque soit on se dit qu'on travaille pas assez à 100%, soit on se dit qu'on n'est pas assez à 100% avec ses enfants, ou avec son mari, ou avec ses parents, etc. Donc à ce niveau-là, crois-moi, c'est rare de voir des personnes qui ne ressentent pas ce type de sentiments. Aujourd'hui, elle est plus grande, donc forcément, les moments où elle est à l'école, eh bien, ce sont les périodes pendant lesquelles je travaille, mais il m'arrive encore de faire des night shifts parce que je veux plus et je ne veux pas sacrifier justement le peu de temps qui me reste avec elle en dehors de l'école, puisque l'école, quand même, ça prend énormément de temps. Je veux pas sacrifier ce temps-là loin d'elle. Donc, il peut arriver que je lui dise j'ai besoin de 40 minutes ou quelque chose comme ça pour finaliser quelque chose, mais après, c'est que pour elle. Et c'est hyper important parce que les enfants, ça grandit tellement vite que, voilà quoi, des regrets, j'en ai déjà comme ça, j'ai pas envie d'en avoir encore plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis fixé. Après, au niveau de la gestion du temps, je ressors un peu de mon histoire personnelle, mais c'était juste pour te donner un petit contexte et que tu comprennes que, voilà, t'es pas la seule, t'inquiète pas, il y a, y a des galères chez tout le monde. La gestion du temps, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Et donc, si tu arrives à bien gérer ton temps, à utiliser des techniques de priorisation, d'organisation et de simplification, tu devrais vraiment réussir à trouver cet équilibre que tu cherches. Donc, c'est pas une technique que je te donne qui est applicable par tout le monde, c'est des pistes que je te transmets pour que toi, tu puisses établir ton propre système qui fonctionne. Parce que l'idée, c'est de trouver un système et un équilibre qui fonctionne autour de toi, autour de ton mode de pensée, autour de ton fonctionnement et autour de ta personnalité, et pas de trouver un système qui fonctionne pour tout le monde, entre guillemets, et auquel toi, tu dois te forcer d'adhérer pour réussir. Il n'y a pas ça n'existe pas. Donc, oublie les listes de tâches interminables et concentre-toi, par exemple, sur 3 grandes tâches, ou moins, par jour. La productivité, quand tu penses à la productivité, c'est la qualité de ce que tu fournis, c'est pas la quantité de ce que tu fournis. Donc sois un petit peu indulgente envers toi-même aussi, et honnête, quand tu travailles, si tu as réussi à produire quelque chose et que c'est qualitatif, ne te dis pas mais j'ai réussi à faire que ça. Dis-toi waouh, j'ai réussi à faire ça quand même. C'est bien. Demain, je refais la même chose, enfin demain je réitère, ou je ferai peut-être un peu plus. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de
travailler avec des blocs de temps. Comme ça, tu vois quels blocs correspondent à quelle casquette. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas utiliser des blocs de temps avec la casquette de maman exclusivement. Demain soir, tu auras un bloc de temps avec ton mari pour aller vous faire un petit resto ou quelque chose comme ça, ou une petite sortie, une petite balade, parce que tu as quelqu'un qui peut garder les enfants. En tout cas, prévois des blocs de temps dans ton agenda où tu sais que à tel moment tu travailles, à tel moment tu es avec ton enfant, à tel moment tu fais ci et à tel moment tu fais ça. Ça va te permettre déjà de mieux visualiser et de moins te sentir dans le flou. Parce que j'interromps ton épisode de podcast un instant parce que j'ai une annonce de la plus haute importance à te faire parvenir. Actuellement, il est possible pour toi de rejoindre la masterclass Pop It Up. C'est une masterclass absolument inédite qui va te permettre de prendre connaissance de ma méthode, celle que j'applique tous les jours au quotidien dans mon business et qui va te permettre de vendre mieux sans rougir et surtout de retrouver du plaisir dans ton activité en disant bye bye au système classique d'offres et toutes les contraintes qui vont avec. Si tu en as marre des mises à jour, si tu en as marre d'avoir un tas d'idées que tu ne peux pas mettre en application parce que, j'ouvre les guillemets, tu as encore tout un tas de choses à terminer ou que tu procrastines sur des choses qui ne te font pas vibrer parce que c'est déjà passé, tu n'es déjà plus motivé pour parler de telle ou telle offre parce que ça y est en fait, le coup d'éclair est passé, il est temps pour toi de retrouver ta motivation des premiers jours et un renouveau positif dans ton business. C'est ce que je te propose de mettre en place avec un panel d'offres éphémères. C'est une autre façon de voir ton business et il est possible pour toi de rejoindre encore cette masterclass, donc ne traîne pas, va attraper ton lien sous cet épisode et maintenant je te laisse poursuivre ton écoute. Je pense que ce qui perd beaucoup de personnes et ce qui crée vraiment le chaos dans l'organisation, c'est de pas avoir cette visibilité-là et de pas regarder avec clarté sur le temps dont tu disposes réellement et de pas diviser justement ce temps en plages dédiées à certaines choses ou à certaines personnes uniquement. Pour optimiser ton temps, tu peux aussi songer à déléguer. Donc ça, c'est pas que dans ton business. Si tu peux déléguer des choses dans ton business, franchement, fais-le. C'est la vie, hein, tu vas gagner du temps sur plein d'autres choses. Mais même à la maison, si tu as la possibilité d'avoir une aide ménagère ou des enfants qui t'aident aussi pour certaines choses, ou un époux qui peut te soutenir dans les tâches de la maison, il faut pas que tu hésites à leur demander parce ils font partie du foyer en fait, donc chacun met la main à la pâte et tu dois pas culpabiliser parce que tu fais pas tout toute seule. Ça, c'est aussi un grand mythe contemporain qui existe depuis tout le temps, selon lequel la femme devrait tout faire toute seule, que t'es pas une bonne épouse ou une bonne mère si tu ne réalise pas toutes les tâches de A à Z dans la maison. Mais qui a dit ça un jour que je lui tire les oreilles? C'est tellement faux et tellement de femmes culpabilisent parce que oui, mais je pourrais quand même faire tout le ménage moi-même, mais je fais appel à une aide ménagère, mais j'ai honte. Mais pourquoi t'as honte en fait? Déjà, tu donnes du travail à quelqu'un et ensuite tu te libères du temps pour faire autre chose. Donc, je vois pas où est la honte là-dedans. Donc ça, vraiment, faut s'enlever ce type d'idée de la tête. Et quand c'est possible, vraiment, fais-le, quoi. T'es pas une moins bonne mère ou une moins bonne hôtesse de maison parce que tu délègues certaines choses. Et t'es pas une meilleure mère, une meilleure hôtesse de maison parce que tu fais tout toute seule. Après, tu deviens irritable, agressive, je sais pas, nerveuse et on peut rien te demander et t'es tout le temps KO et t'as même pas le temps de prendre soin de toi, etc. Non. T'as le droit de demander de l'aide et tu devrais d'ailleurs demander de l'aide. Ensuite, dans ton business, je te le disais, si tu peux déléguer des choses, fais-le. Dans la gestion des réseaux sociaux, généralement, c'est la chose qui demande le plus de temps parce qu'il faut créer des visuels, il faut trouver des idées, il faut rédiger des descriptions, il y a tout un tas de choses à faire et ça, c'est non-stop puisque normalement, ta création de contenu, c'est ton canal d'acquisition. Donc si tu peux déléguer cette partie, n'hésite pas à le faire. Je te rappelle au passage que j'ai ouvert une école de social media manager, donc j'ai des pépites à te suggérer si jamais tu as besoin de quelqu'un pour gérer tes réseaux, n'hésite pas à me le dire, je serais heureuse de pouvoir te mettre en relation avec elle. Après, tu peux imaginer aussi déléguer une partie de ton customer care à une customer care manager, tu peux imaginer déléguer des tâches répétitives à une assistante virtuelle, pourquoi pas. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être faites et vraiment, je t'encourage à envoyer des demandes de devis à plusieurs personnes pour te faire une idée parce que bien souvent on s'imagine que c'est beaucoup plus onéreux que ça ne l'est réellement et bien souvent aussi on se rend compte que ce dont on pensait avoir besoin pour avancer plus et plus vite et plus loin, on se rend souvent compte qu'on fait fausse route et que c'était pas de ça dont on avait besoin spécialement. Donc n'hésite pas à sortir de ta caverne et à demander à d'autres personnes avec qui tu es en contact sur les réseaux, etc. Quels sont leurs tarifs, qu'est-ce qu'elles pourraient te proposer pour te faciliter sur ça, ça, ça et ça. Vraiment, tu serais très étonné, même au niveau de la rédaction,
d'articles, par exemple, ou de scripts de podcast ou des choses comme ça, tu serais vraiment étonné de savoir que t'as pas normalement à te couper un bras pour pouvoir déléguer telle ou telle chose. Et tu peux commencer petit, mais judicieux, donc délègue ce qui te demande le plus de temps, délègue ce qui te libérera le plus de temps, et ce sera déjà un bon début si tu es en mesure de le faire. Si tu ne peux pas encore déléguer pour le moment, il y a pas de mal, il y a pas de catastrophe, tu n'es pas une mauvaise personne, il y a aucun souci pour ça. Ou si tu as pas envie de déléguer, il y a pas de problème non plus. Mais sache que ça peut être vraiment, un premier pas vers un meilleur équilibre entre ta vie pro et ta vie perso, puisque ça te libérerait beaucoup de temps. Pour finir, mon dernier conseil, c'est d'écouter aussi les parcours des mompreneurs qui ont réussi dans leur secteur, parce que c'est toujours hyper inspirant de voir comment les autres font et de voir qu'on n'est pas les seuls à traverser telle et telle chose. Et franchement, c'est hyper enrichissant de découvrir des parcours. Si tu te demandes où chercher des parcours intéressants et inspirants, je te renvoie vers les épisodes précédents que je t'ai proposés avec des interviews en tout genre. Et si je dis pas de bêtises, toutes sont des mamans. En passant d'Émilie Antoine à Safia de Develop, à Emma d'Ambition Féminine, à Mouna d'English with Mouna, à Khadija de K Digital, Laura, Yassamine, Aude, et je peux pas toutes te les nommer, mais vraiment je te conseille d'aller voir et d'aller écouter donc tous ces parcours-là. Tu serais étonné de voir à quel point vous vous ressemblez peut-être, ou à quel point elles pourraient te donner inspiration et motivation pour trouver l'équilibre parfait, celui qui te convient à toi dans ta vie pro et perso. Et donc avant de nous quitter, j'ai ma petite question, comme chaque semaine. Si tu peux et si tu veux, je serais très heureuse que tu me partages tes réflexions autour de tes difficultés peut-être en tant que mompreneur, et de me dire ce que tu comptes mettre en place ou ce à quoi tu penses qui pourrait t'aider là, tout de suite, maintenant, pour trouver un équilibre plus juste entre ta vie pro et perso. En tout cas, je te remercie 1000 fois pour ta présence. Si tu passes par YouTube, regarde si tu es déjà abonné ou pas, parce que souvent on se dit je suis abonné, en fait on ne l'est pas. Donc si tu pouvais t'abonner, je te serais hyper reconnaissante. Enfin, ça commence un petit peu à bouger sur YouTube, et en plus, je te prépare normalement, j'ai déjà toutes les vidéos mais je dois faire du montage. Je te prépare du contenu vraiment exclusif, spécialement dédié à YouTube, sur les coulisses et des choses un petit peu annexes, mais toujours reliées à l'entrepreneuriat féminin. Je te prépare tout ça pour la chaîne YouTube cette année 2024. Donc, je te dis à tout vite, je te remercie encore 1000 fois, comme je te le disais, et passe une excellente semaine, j'espère te retrouver la semaine prochaine.